Bien bonjour tout le monde, c'est Draenark pour une nouvelle VOD. Ça fait la troisième fois que j'enregistre cette VOD. J'ai des problèmes, j'avais un raccourci d'enregistrement pété. Bon, c'est pas grave, on est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle VOD. Il va s'agir d'un petit ladder, de niveau master sur le ladder. Oui, évidemment, vu que c'est un ladder. Et on est contre un Zerg, donc sur une map plutôt grande. Je crois que c'est Cactus ou Vallée quelque chose. Donc voilà, c'est bon, j'ai mes raccourcis qui marchent. Je m'étais trompé de raccourci, donc je m'excuse d'avance du fait que vous entendiez beaucoup mon clavier. C'est vrai que j'ai plus mon micro casque d'avant. Et donc du coup évidemment il y a pas mal de bruit à cause du clavier, donc je m'en excuse d'avance. Et donc on est tout simplement sur la map voilà, Koda. On va jouer un ladder donc contre un Zerg, et je vais vous montrer un BO assez agressif, hein, 4 gates après l'expand, de façon à jouer agressif sur votre adversaire Zerg, à ne pas le laisser trop droner, ça va être le principe. Donc voilà, on met les petits drones au gaz. On va directement à 17 de population, le timing classique, donc avec le rally point du Nexus envoyé, le petit cyber. Alors là, j'aimerais bien vous expliquer un tas de choses en ce début de game, parce que bon, j'ai des petits BO déjà assez sympas, des petits rally points de Nexus assez cool, etc. Cependant, bon, comme je suis quand même en master, etc., je peux pas trop me permettre de faire 15 000 choses en même temps, on va dire. Faut que je reste assez concentré sur la partie. Donc évidemment, ok, il me scout, je vais peut-être pas pouvoir vraiment tout détailler, cependant je vais essayer de faire un maximum. Là par exemple, hop là, on lance un petit zilot. Tout simplement parce qu'on voit son drone et il y a une possibilité qu'il nous fasse un petit tout simplement une petite hatch in base. Donc on est vigilant, on va scout d'ailleurs et on va poser l'expand à 23 de population, 21 si on n'est pas embêté. Et a priori on se rend compte que c'est un drone. Ok, donc c'est intéressant, on se rend compte que là on a affaire à un cheese. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a affaire à un cheese comme ça? On prend pas de risque, mesdames et messieurs. On ne prend pas de risque, on va voler la main, on va prendre vraiment aucun risque. Regardez, les Zerglings sont déjà là, donc ça sert strictement à rien de prendre un risque inutile. On va waller la main, on se fait cheese là, vous l'avez compris. Donc regardez ce qu'on va faire. Ok, il a posé l'expand tard de toute façon, donc on n'a pas trop de problème à se poser. Voilà, on va waller tranquillement. On va envoyer le petit Mokor et le deuxième gaz. Donc là voilà, c'est très bien, ce replay va me permettre de vous montrer donc comment réagir face à un all-in Zergling que vous scoutez assez tôt. Donc voilà, vous voyez, là il est jambon, il peut rien me faire avec ses Zerglings. Cependant il va falloir que je me méfie, puisque tout simplement il m'a voilà, du coup là je vais avoir du mal à poser mon expand. Il a bientôt le speed, donc je vais pas pouvoir beaucoup me déplacer. Ce que je recommande dans ces cas là, c'est de monter à 3 gates en fait. Et le but ça va être tout simplement de sortir beaucoup de sentry, hein, vous l'avez compris. Ok, et là en plus il me proxy hatch. Donc là il y a une accumulation de choses pas très bonnes pour moi, je dois vous avouer. Ma foi, je vais sortir des unités pour le moment. Ce que j'ai peur en fait, c'est qu'il me rajoute beaucoup de Zerglings et qu'il m'empêche, et que si je sorte là, il me... Voilà, genre il se passe ça. Il se passe exactement ça. Ok, parfait. Vous l'avez vu là, j'ai volé, donc très bien. Donc là déjà tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a gâché beaucoup de Zerglings, hein. Il faut bien se rendre compte que là il a gâché beaucoup de Zerglings. Donc je vais peut-être pouvoir aller DPS sa B2. Cependant il faut rester très vigilant, on a bientôt le Wargate qui se termine. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, très important de voler, hein, là. Faut vraiment faire gaffe. Bon là j'aurais pas le temps, faut que je vole avec un pylône. Bon, honnêtement cette game part en couille de spi. Non c'est bon. Donc là le mec, il a pas d'écho, hein. Là vu le nombre de Zerglings qu'il fait, il a pas d'écho. Mais bon, nous non plus. Donc là ce que vous faites dans cette situation là, je pense que le mieux c'est de rester quand même ses choix, d'essayer de ticker comme on peut. Après bon là vous vous rendez bien compte que j'ai pas énormément de gaz, notamment à cause du gros nombre de sentry que je suis en train de sortir. C'est pas évident cette game. Il a fini sa hatch, bon une game qui part quelque peu en couille, alors que je voulais vous montrer un BO, ma foi plutôt un petit peu intéressant, tout ça en espérant un début de game plutôt classique. Ce qui me poserait problème c'est s'il sortait des roaches maintenant en fait. Oui, il y a énormément de Zerglings, hein. Là il y a juste énormément de Zerglings. Du coup il va falloir peut-être poser une forge quand vous voyez autant de Zerglings. C'est quand même rentable de partir sur le plus 1 d'attaque. Vous savez qu'avec le plus 1 on tout shot les Zerglings. Donc là, première étape, on tue son over. C'est pas évident, je dois vous avouer que c'est pas évident cette game. Il est quand même très bien. Ok. Bon là je commence à avoir une armée raisonnable, je vais peut-être pouvoir descendre. Oh my god.
Il faut se barrer là. Voilà, faut recall. C'était mauvais, ça, c'était très mauvais. J'ai du mal à comprendre en fait d'où... Je vais rajouter des gates vu que là j'ai plein d'argent. Mais j'ai du mal à comprendre d'où il sort son argent en fait. Parce que... Oh là là, il m'a tellement défoncé. Cette proxia, je me mets dans le mal en fait. Là, je suis obligé de rajouter des battes de tech dans la main. J'ai toujours pas d'expand. Mon dieu soit loué, dans pas longtemps j'aurai mon +1. Pourquoi j'ai fait un colosse? Ah, j'avoue. Un petit colosse halluciné, histoire de dire mon coco, fais gaffe. Je vais essayer d'aller prolonger une petite prop, mais c'est pas évident. Hein. Cette game est clairement pas évidente. Ce que je vous recommande dans ce genre de situation, bah ça va être de l'attaquer assez vite. Faut pas lui laisser trop de temps non plus. Là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de gates. C'est parce que je vais essayer de le go, notamment voilà, avec cette petite probe qui est en train de se positionner. Le but, ça va être de voler la V2 et d'y aller assez vite. De toute façon, là, on est mal, on le sait. Le follow-up classique à tout ça, c'est muta. Donc, le but, c'est de go avant les mutas, vous en doutez. Voilà, c'est dur. Là, c'est dur pour moi. Regardez le creep qui va mettre tellement de temps à partir. Une fois n'est pas coutume, je suis supply. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. De scouter aussi ce qui se passe. Très important en PVZ d'avoir toujours un petit Félix halluciné. Il faudrait aller voir s'il y a des mutas ou pas, sinon il va falloir go. Si mutas il y a, j'aurais dû wall un peu plus tôt. Ok, le T2 n'est pas encore envoyé et roach. Donc finalement, bon, c'est un moindre mal. En continuant à pop pas mal d'unités. C'est pas fini parce que là mon but, ça va être de l'attaquer assez vite. Ok, je vais faire un prisme, en fait je vais faire pas mal de double front. Comme je sais qu'il va pas avoir de, on va dire, de muta trop tôt, je suis plutôt serein pour le moment. Je vais enfin poser ma B3, mais regardez, 11 minutes, hein, toujours pas de base. Vraiment un coup dur. Et surtout mon wall va être très compliqué à fermer, comme j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent dans mes gates de ma main. C'est pas évident là, honnêtement, ce genre de situation. Mais il y a un moment, voilà, faut quand même prendre la décision de go, sinon on est trop mal. Comment je wall ça moi? Je vais wall avec mon Batacolos. Quoique je pense que ça va... Ouais mais c'est problématique comme wall à fermer. Hein. Voilà. En plus. Ok. Je vais go chez lui. En espérant un miracle. En fait le truc c'est que là... Je go chez lui. Bon, du coup, il va prendre ma V2, ça c'est clair et net, mais wow. Du coup, il a pas grand chose en défense. Faut absolument bloquer ça. Ok, cette game est un peu bizarre, mais a priori, là je suis dans sa B2, je suis bien en train de le ravager. Chez moi, je suis safe. Bon, safe, c'est un bien grand mot. Ok, il m'a cancel tout ça. Je vais tuer sa B2, donc là il mine plus. Et muta, bien entendu. Et là il va revenir normalement. Honnêtement, j'ai pas perdu là. Avec le +1. Il a quoi dans la maison là? Il a quelques roaches, pas grand chose. Oh, ça a l'air de bien se passer, dis donc. Attention quand même aux, voilà, aux Zerglings là qui vont revenir, on le sait. Il faut focus absolument les mutas. Mais là, a priori, j'ai gagné. Bon, voilà, un cheeser cheesé, hein, évidemment. Voilà, il essaie de revenir désespérément. Ça ne suffira pas. La petite micro du stalker. Et c'est GG. Donc voilà. GG. Donc la game a été gagnée. Ma foi, pas facile, hein, pas facile. Ça a été
assez dur. J'ai vraiment cru là, au moment où il m'a surrend sur ma B2 avec la hatch, etc. J'ai vraiment cru que j'allais être dans l'embarras et finalement, j'arrive à me défaire de cet adversaire top 25 master, donc plutôt pas mauvais. Après, ça reste du cheese, vous voyez, moi j'ai été très très rigoureux au niveau de mes supply blocks, etc. Donc c'est ça qui m'a permis voilà, de tout simplement d'accéder à la victoire. Donc j'ai pas eu le temps vraiment d'expliquer un peu tout ce que je faisais, parce que là bon c'est parti tellement en couille, genre très très vite j'ai dû réagir vraiment, voilà, dès que j'ai vu qu'il me cheesait. Alors en fait la réaction que vous devez avoir quand vous faites cheeser comme ça, vous scoutez l'absence de B2 et donc un fast pegging, il ne faut pas poser de B2. Si vous posez une B2 vous allez avoir du problème, vous ne pouvez pas, à part en Forge Expo, tenir une B2 contre un all-in aussi rapide. Donc ce que je vous recommande face à cette situation, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire de waller votre main avec Gate et Zealot, tout en techant un peu comme vous pouvez derrière. Là, j'ai choisi de techer sur le plus 1 parce que j'ai vu beaucoup de Zerglings. J'aurais plutôt teché Robo si j'avais vu qu'il avait transi plus rapidement sur du Roach. Et donc au niveau de son écho, vous voyez, bon, il a eu le temps de droner un peu, mais bon, au début, tous les Zerglings qu'il a fait, ça l'a empêché de droner. Donc on savait que s'il faisait plein de Zerglings, il dronait pas et de ce fait, il était all-in en fait. Donc faut vraiment essayer de scouter un maximum. Sachez que dans la plupart des cas, le follow-up de ce genre de BO cheese, c'est forcément muta. Le but c'est d'aller vous finir, etc. Donc moi j'ai eu une décision un peu particulière, j'étais au milieu de la map, il me rend by et j'avais plusieurs choix. Soit je revenais défendre en me disant bon je tente de défendre et on voit comment ça se passe, soit je go chez lui et je tente le trade base et c'est ce qui s'est passé, j'avais un bon wall avec des sentries chez moi et ça a tenu. Donc voilà, je pense que la meilleure réaction dans ça, c'est dans ces cas-là, pardon, c'est de waller votre main, d'essayer de poser votre B2 en accumulant un peu d'unité après que votre wargame soit fini. Si jamais vous voyez comme dans le cas présent où il fait vraiment énormément de zergling, vous avez la hatch, vous avez vraiment plein de facteurs qui vous empêchent de poser B2 assez tôt, le mieux c'est de masse une unité, pas mal d'unités et forcément d'aller le go. Un moment ou à un autre, aux alentours, là vous voyez, je sais pas trop quand j'ai go, mais j'ai du go aux alentours de la 10e, 9e minute, voilà, quand j'ai vu que de toute façon là il fallait faire une décision, j'avais produit beaucoup de sentry, beaucoup de zealots. Or les zealots ça sert à rien contre du muta, donc fallait les rentabiliser et c'est pour ça que j'ai go. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les positionner. Comme vous le voyez, j'ai les petits overlays Egg One School, donc si vous souhaitez prendre un cours avec moi, tout simplement pour en apprendre plus sur StarCraft 2, si vous souhaitez pardon, que j'analyse vos parties, que je vous aide, que je vous coach en live, etc. Tout est possible dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour pouvoir tout simplement vous prendre un cours avec moi si vous en avez envie. Il y a les petits packs, ça je vous laisse regarder. Si vous avez vu cette vidéo depuis Egg One, eh bien prenez un cours avec moi. Bon, en tout cas vous voyez ce que je vaux, je me démerde, je suis master, etc. Je vous referai des petites vidéos de ce type là si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine, ciao.